Voici votre séance de relaxation sophodynamique, les glandes endocrines, la cholécystokinine, CCK. L'intestin. Et maintenant, je vous propose de commencer votre séance de relaxation. Lorsque consciemment des sons ou des bruits seront peut-être perçus pendant la séance, vous renforcerez inconsciemment votre état de détente et de bien-être. Vous êtes agréablement allongé. Les jambes bien droites, légèrement écartées, en éventail. Les pieds en canard. Les bras sont allongés le long de votre corps. Légèrement écartés. Les paumes de main tournées vers le sol. La tête bien dans l'axe du corps. Le menton pointé vers le plafond. Au besoin, vous rectifiez votre position pour qu'elle soit agréable. Vous êtes maintenant en position de décubitus dorsal. Vous réunissez ici et maintenant votre corps mental, votre esprit, votre corps émotionnel, votre cœur dans la poitrine, à votre corps physique. Pendant qu'une partie de vous-même écoute ma voix, vous vous recentrez en dirigeant vos pensées, vos émotions, sur votre corps physique. Et vous prenez conscience des différentes parties de votre corps, sans les voir, sans les toucher, sans les bouger, grâce au point d'appui sur le sol. Je vous conseille de fermer les yeux. Et vous êtes tout à fait à l'aise. Vous portez votre conscience sur un bras, que vous détendez tranquille à l'expiration. Vos épaules sont souples, détendues. Vous portez votre conscience sur vos jambes. Et à l'expiration d'une manière calme et tranquille. Vos deux jambes se détendent. Votre bassin. Vos hanches. Vos muscles fessiers sont souples, détendus, ainsi que votre dos. Votre nuque. Vous déplissez. Déridez votre front. Vous l'imaginez comme un lac calme, tranquille. Puis vous entrouvrez votre mâchoire, pour lui supprimer toute tension. Si vous le désirez, vous pouvez avaler votre salive. Puis vous posez tranquillement la langue sur les dents du bas. Et vous imaginez votre palais. Vous portez maintenant votre conscience sur vos yeux. Les paupières reposent tranquillement devant les yeux, comme les doubles rideaux devant la fenêtre. Vous prenez maintenant particulièrement conscience de votre respiration, du trajet de l'air. Puis vous imaginez pendant quelques instants le va-et-vient de votre diaphragme et l'harmonie de votre respiration, où chaque expire vous apporte le calme, la quiétude, et vous permet d'aller plus profond dans la détente. Et petit à petit votre plexus s'épanouit, s'étale, prend toute la place, comme une belle fleur sous les rayons du soleil. Et maintenant, de belles vagues se répandent, et envahissent tout le corps. Vous dégustez et savourez ces moments de bien-être qui parcourent tout votre corps, et tous vos organes. Et ces vagues de bien-être vous emportent dans un très beau parc d'attractions. Un lieu de loisirs dans lequel vous êtes en symbiose totale.
Et pendant qu'une partie de vous-même reste consciente, et se pose peut-être des questions, une autre partie de vous est attentive à ma voix, comme la petite couleuvre qui plonge, qui remonte en l'air, et qui vient voir à notre place ce qui se passe, et qui replonge, et cette partie-là, à un niveau encore plus profond, mobilise de nouvelles et bonnes ressources pour vous. Elle va rencontrer au centre de ce parc plein de manèges, l'intestin, et particulièrement l'intestin grêle, et plus exactement le jéjunum, la portion centrale de l'intestin grêle. Il mesure en général de 2 à 8 mètres de long et son diamètre est de l'ordre de 2 à 4 cm. Vous vous asseyez dans un petit train, au cœur d'un grand 8, et pendant que vous montez et descendez les anneaux à grande vitesse, en toute sécurité, l'interaction de l'intestin et du cerveau se caractérise par des symptômes gastro-intestinaux qui se remettent en place et dont les facteurs d'hypersensibilité viscérale diminuent au fur et à mesure du trajet en train parcouru. Et c'est ainsi que les troubles de la motricité, ou motilité digestive, se régularisent petit à petit, et la capacité du système digestif à se mouvoir de façon synchronisée, commence lentement à respecter les étapes de la digestion, et le rythme de transformation des aliments tour à tour. Et tout se passe dans le calme, et dans la tranquillité d'esprit, qui caractérise le plaisir du voyage dans le grand 8, en toute certitude et en toute quiétude. Au besoin, vous faites de grandes respirations abdominales, pour stimuler votre nerf vague qui passe tout près, et vous en profitez pour chanter des mantras, Om. Votre intestin manifeste alors sa joie d'être calme, et heureux de fonctionner, comme cerveau de la digestion. Et la majeure partie de la digestion a lieu dans le jéjunum. Et c'est à cet endroit que coule une source très utile, la cholécystokinine ou hormone CCK. C'est une hormone qui joue un rôle fondamental dans le processus digestif. Lorsque les graisses et les protéines pénètrent dans l'intestin grêle, la cholécystokinine déclenche la contraction de la vésicule biliaire, ou de son tronçon assimilé, s'il n'y en a pas, et du pancréas. Et lorsque le bol alimentaire est assez acidifié, le pylore s'ouvre, et il est admis dans l'intestin, où le processus de digestion se poursuit, à l'aide du microbiote intestinal, d'une manière normale, régulée, en parfaite harmonie avec l'ensemble du fonctionnement de la digestion et de la CCK. Et le courant frais et vivifiant de la source de cholécystokinine, qui s'écoule partout où cela est nécessaire, vient stimuler la juste quantité de produit qui est nécessaire à la digestion, avec la quantité de suc gastrique qui paraît utile, ou indispensable pour la parfaire. Et pendant ce temps, une autre hormone intestinale, la sécrétine, déclenche la sécrétion de bile,
et de suc pancréatique, et inhibe la sécrétion gastrique acide, et les mouvements du tube digestif, de façon coordonnée, et en parfaite harmonie avec l'ensemble du système. Et pendant ce temps, les entérohormones sont produites en quantité suffisante par les cellules entéro-endocrines, dispersées le long du trajet gastro-intestinal. Et toutes ces sécrétions sont également orchestrées de façon harmonieuse, grâce à la sécrétion par l'hypophyse de la CTH, ou hormone adrénocorticotrope, qui permet la régulation du cortisol, et du stress. Et c'est le feu d'artifice, une fête qui s'installe grâce à la sérotonine, responsable de notre bonne humeur, et de la dopamine responsable de notre plaisir, toutes deux produites par notre intestin, en quantité voulue. Et pendant une minute, vous allez penser à la manière dont vous allez continuer l'expérience de tous ces changements, ce soir, demain, les nuits, les jours, les semaines, les mois, et les années à venir, pendant lesquelles toutes les parties de vous-même, en équilibre, en harmonie, continueront à intégrer ces nouveaux fonctionnements. Et maintenant, même si c'est difficile, même si vous n'en avez pas envie, vous allez progressivement quitter cet état. Maintenant vous reprenez tranquillement contact à votre rythme, avec votre corps, puis la pièce qui vous entoure, et le monde extérieur. Vous portez votre conscience sur un bras, une main, puis l'autre bras, et l'autre main. Vous commencez à bouger les doigts de vos mains. Vous portez votre conscience sur une jambe, un pied, puis l'autre jambe. L'autre pied, vous commencez à bouger les orteils. Vous faites rouler la tête sur les épaules.
Maintenant vous étirez tout le corps en gardant toujours les yeux fermés. Chaque fois que vous vous étirez, faites de grands bâillements, de plus en plus grands, sans mettre la main devant la bouche. Puis, vous pourrez replier les jambes et vous tourner sur le côté. Profitez encore quelques instants, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous asseoir.